Bonjour, c'est une joie ce matin encore que de pouvoir élever nos voix vers celui qui est Dieu, qui règne sur la terre et dans les cieux, nos voix vers celui qui est le roi des rois et qui est digne aujourd'hui encore de recevoir la louange et l'adoration de chacun d'entre nous. Le psalmiste disait « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse également, toutes et tous. Et d'avance, merci à Mathias pour la conduite de ce temps de chant, de louange et d'adoration. Et merci d'avance aussi au pasteur Jean Bosco pour le conseil de Dieu qui nous sera apporté tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Amen. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel, oui en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel, oui en l'Éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais, tu es le Dieu libérateur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé, comme l'aigle je peux m'élever. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel, oui en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel, oui en l'Éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais, tu es le Dieu libérateur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé, comme l'aigle je peux m'élever. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé, comme l'aigle je peux m'élever. fait de grands
il est parmi nous, il ouvre la voie, plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs. Il a fait de grandes choses, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, bon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi, et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens. Oui, viens. Désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi, et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens.
oui viens. Élève-toi, élève-toi, et viens dans ta gloire couronner nos louanges, oui viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant, oui viens. Oui viens. Ta grâce infinie remplit ma vie. Oui, je crois en ta parole, je t'attendrai, approche-toi. Saint-Esprit, renouvelle-moi, je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. En moi et ma lumière, par la force de ta parole, tu me restaures, tu me rachètes, et ton esprit me libère, je me et je t'adorerai. Je me prosternerai. Je me prosternerai et je t'adorerai. Choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Quand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité ou élevé, pour toujours tu es glorifié.
serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité ou élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Bonjour à tous. C'est une joie ce matin de nous retrouver ensemble pour partager la parole de Dieu dans cette période de confinement, de nous édifier, de nous fortifier. Les temps sont difficiles, certes, mais je crois que le Dieu que nous servons en Jésus-Christ connaît ces temps. J'ai à cœur ce matin de partager avec vous ce texte de la parole de Dieu, où Dieu a fait beaucoup avec peu. Nous regardons dans le 2e livre des Rois, le chapitre 4, à partir du verset 1. Il est écrit: Une femme d'entre les filles des prophètes cria à Élisée en disant: Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle, sur ses enfants, et lui présentait les vases, et elle versait. Lorsque le vase fut plein, elle dit à son fils: Présente-moi encore un vase. Mais il répondit: Il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Il dit: Va vendre l'huile et paie ta dette. Tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. J'ai dit Amen. Nous pouvons vraiment tous dire Amen. Dans ce texte de la parole de Dieu, nous découvrons une pauvre veuve dans le besoin. Elle est démunie, elle est sans ressources, elle risque aussi l'esclavage de ses 2 enfants. Mais elle a pris une bonne position pour aller vers Élisée, dont le nom signifie l'Éternel est salut.
il est encore évident que, encore aujourd'hui, dans nos difficultés, dans notre pauvreté, dans nos dénuements, nous pouvons aller vers le divin Élisée, qui est la personne de Jésus, capable d'intervenir dans nos besoins. Elle affirme que son mari avait la crainte de Dieu. Donc nous aussi, si dans nos cœurs, il y a la crainte de Dieu, il y aura une mesure de sagesse. Parce que la Bible nous dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Non seulement elle a crié, mais elle est allée vers Élisée. C'est bien de prier, mais c'est aussi bien d'aller vers Dieu. Et Dieu nous a donné le moyen pour aller vers lui. Le seul chemin, c'est Jésus. J'aimerais faire une remarque d'un verset magnifique. Le psaume 34, le verset 6 nous dit « Quand tes malheureux crient, l'Éternel entend, il le sauve de toutes ses détresses. » Ce verset est approprié. Peut-être que ce matin, vous traversez une grande détresse. Pourquoi ne pas aussi crier vers Dieu? Lorsqu'elle est allée vers Élisée, l'homme de Dieu lui a donné une solution. Mais la solution venait d'elle-même, puisqu'il lui a dit « Qu'as-tu à la maison ?» Aussi ce matin, j'aimerais que chacun de nous se pose la question « Qu'avons-nous à la maison ?» À la maison, elle avait un vase d'huile. C'est peu. Nous avons aussi un peu de foi. Nous avons la parole de Dieu. Nous pouvons crier vers Dieu. Il a donné un conseil d'aller dehors chez tous ses voisins. Donc, cette veuve avait un bon témoignage, puisque dehors, ses voisins lui ont donné des vases vides. Pas en petit nombre, mais en grand nombre. Donc, elle avait vraiment un bon témoignage. Nous avons apporté un témoignage autour de nous, un bon témoignage. Elle a travaillé. Elle a dû nettoyer les vases. Elle a dû les sécher. Elle a versé de l'huile. Peut-être que nous pouvons verser des larmes devant Dieu. Et il faut croire que Dieu, dans sa grâce, entend. Mais le miracle s'est produit. Puisque Dieu, dans sa bonté, a permis que le peu qu'elle avait, il y ait une multiplication. En versant, l'huile a coulé, l'huile a coulé. Ce qui a arrêté le miracle, c'est le manque de vases. Cela m'interpelle, nous interpelle aussi. Donc, c'est l'absence de vase qui a arrêté le miracle. Nous aussi, si nous venons vers lui et que nous crions vers lui, nous devons aussi nous attendre à ce que Dieu réponde. Elle a évité l'esclavage de ses enfants. Nous pouvons aussi éviter nos esclavages. Il y a des esclavages modernes. Je pense à la cigarette, à ceux qui sont tenus par la cigarette, à ceux qui sont tenus par l'alcool, des alcooliques, à ceux qui se droguent, toutes sortes de vices qui sont dans la nature humaine. Si nous venons vers Dieu, Dieu peut nous aider et nous secourir. Il y a un verset qui m'interpelle aussi, puisque l'homme de Dieu lui a dit, quand tu fermeras la porte. Fermons la porte à l'incrédulité, au doute. Et croyons que Dieu entend. Dieu a dit, dans Matthieu 6,6, entre, ferme la porte, prie, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Dieu va nous rendre réellement si nous crions en lui. Elle avait peu. Mais je pense aussi à un texte d'un jeune homme qui a nourri une multitude. Il avait peu, mais il avait fait la provision. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, il est écrit, versets 8 à 12, un des disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir.
Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit le pain, rendit grâce et le distribua à ceux qui étaient assis. Il leur en donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. J'ai dit aussi Amen. Heureusement que dans la marche, il y a quelques-uns qui font la provision. Ce garçon avait pris son casse-croûte, 5 pains et 2 poissons. Mais avec le peu qu'il avait, il a accepté de le donner à Jésus. Je crois que dans ce temps de confinement, si dans le peu dont nous disposons, nous le mettons entre les mains du divin maître, il est capable de multiplier, puisque Jésus a rendu grâce, il y a eu une multiplication des pains et des poissons, les gens ont mangé, se sont rassasiés. Je peux souligner aussi que Jésus n'aime pas le gaspillage, puisqu'il a dit aux disciples de ramasser ce qui reste, les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Si Jésus ne voulait pas que les morceaux se perdent, je suis certain que nous avons plus de valeur que les morceaux de pain, puisque Dieu ne veut pas que les hommes se perdent. C'est la raison pour laquelle nous sommes invités à rendre un bon témoignage, sachant que le Seigneur est capable de le faire. Il est à remarquer qu'on ne connaît pas le nom de ce jeune garçon. Ça peut être n'importe qui. Que dans ce temps de confinement, nous puissions vraiment mettre entre les mains du Seigneur et permettre que le miracle puisse s'opérer. Il y a aussi un élément que j'aimerais souligner aussi, que un autre texte qui nous parle d'un serviteur qui avait peu d'espoir de s'en sortir parce qu'il s'est mal réveillé. Dans le deuxième livre de Rois, au chapitre 6, versets 13 à 17, il est écrit: et le roi dit, allez et voyez où il est, je le ferai prendre. On va dire, voici il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit, qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Le serviteur de l'homme de Dieu dit, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux afin qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. Donc, dans ce texte de la parole de Dieu, nous découvrons vraiment que le Seigneur, dans sa grâce, a ouvert les yeux du serviteur. Parce qu'Élisée a prié. Il a vu la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. C'est important de bien se lever, du bon pied. La Bible nous dit, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Nous pouvons aussi, je suis sûr, le matin, pour gagner la journée, de bien se réveiller en nous tenant devant Dieu, parce que Dieu veut que nous puissions bien gagner la journée. La communion avec Dieu est indispensable pour éviter des angoisses, des craintes. Je remarque qu'Élisée a prié pour le serviteur. Si nous pouvions, dans ce temps de confinement, réaliser que Dieu est avec nous, que les anges
aussi sont à son service autour de nous, puisque la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel campe pour tous ceux qui le craignent et les arrache au danger. Nous pourrions, bien sûr, faire confiance à Dieu. Enfin, je terminerai par cette veuve qui avait peur face au juge unique. Elle avait peu d'espoir de gagner le procès. Dans Luc chapitre 18, nous pouvons lire ces passages où Jésus a souligné, bien sûr, qui peut nous concerner tous. Luc chapitre 18, nous lisons, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu, il n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu, que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, par cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur regard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La persévérance de cette veuve a payé, parce qu'elle croyait qu'elle avait droit dans son jugement. Elle a persévéré. Nous sommes aussi invités à persévérer dans ces temps de confinement pour obtenir justice pour le membre de notre famille, pour qu'il soit sauvé, pour nos malades, pour qu'ils soient guéris, pour que la situation change. Dieu peut changer les temps et les circonstances. Jésus a fait une application dans ce texte pour parler bien sûr du juge unique. Il dit, entendez ce que dit le juge unique. Est-ce que nous entendons aussi que cette parole nous interpelle pour être des acteurs dans ces temps de la fin? Jésus demande qu'on ait la foi. Or, la foi, c'est un don de Dieu. Cette veuve croyait, elle a persévéré, et Dieu dit, fait une comparaison. Dieu n'est pas un juge unique, il est bon, il veut vraiment nous aider. Je pense particulièrement qu'Abraham l'avait compris, parce qu'Abraham a persévéré lorsqu'il a appris le jugement de Sodome et Gomorrhe. Il s'est tenu dans la présence de Dieu. Nous regardons ce verset qui m'a interpellé, que je vais laisser sur votre cœur. Dans Genèse chapitre 19, nous lisons Genèse 19, verset 29, il est écrit, verset 29, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvient d'Abraham, il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Nous avons peut-être les membres de nos familles, nos amis, qui ont établi leur demeure dans le monde. Si nous persévérons, si nous crions à Dieu, Dieu est capable de le faire sortir, puisque Dieu a envoyé des anges qui ont forcé Lot à sortir. Et nous avons une carte à jouer. La persévérance dans la foi. Dieu a honoré, ça n'est souvenu, parce que Dieu se tenait, Abraham s'est tenu devant le Seigneur. Un verset que je laisse sur le cœur de chacun. Dans Matthieu, chapitre 17, le verset 19 à 21, il est écrit, Matthieu, chapitre 17, verset 19 à 21, il est écrit, alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité,
Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Donc je crois aussi que en nous tenant devant le Seigneur, dans la prière, dans le jeûne, dans ce temps de confinement, Dieu peut, dans sa grande bonté, changer la situation. En conclusion, on voit que la veuve, en criant à Dieu, Dieu a multiplié son huile, que dans notre temps de confinement, Dieu multiplie notre huile. Le jeune garçon a mis dans les mains de Jésus les 5 pains et 2 poissons. Mettons dans les mains du Maître le peu dont nous disposons, il y aura certainement une multiplication. Dans nos peurs, face au danger, prions pour que Dieu, dans sa grâce, nous puissions réaliser que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. Enfin, dans la justice, qu'on nous fasse justice, il faut que nous puissions nous rappeler l'importance de la foi. Dieu, dans sa grâce, désire que nous ayons la foi. Prions. Seigneur, je vais vraiment te bénir, te rendre grâce pour l'opportunité que tu nous donnes de te servir. Nous croyons que tu es là, que tu nous vois, que tu veux nous aider. Bénis ton héritage dans ce temps de confinement et nous croyons que tu as le dernier mot au nom de Jésus. Amen.